Euh, des séances de dédicaces sont-elles prévues dans la France avec Jean-Michel Emeline? Non, malheureusement non. Sauf si on va dans des festivals. Malheureusement non. Dommage. Vous pouvez envoyer des demandes à Ego. Et ça, à chaque fois, on renvoie des photos dédicacées, ça c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de comprendre. On vous voit plus, ça y est, on me voit. Non, ça n'a pas coupé, ça y est, je suis là. Euh, Bonsoir Marie, je voulais savoir, nous, on a adoré le final, mais vous? Bah oui, moi j'ai bien aimé le final, surtout ça reste complètement ouvert parce qu'on se demande ce qu'elle va faire. En tout cas, ce serait bien qu'elle décide entre ces deux garçons, non? Parce qu'après, sans perversité, elle a du mal à faire un choix, il va falloir qu'elle le fasse parce qu'elle fait souffrir tout le monde. Et que le petit Paul, qu'est-ce qui a marqué? Ah, il y avait un truc sur le petit Paul. Connais-tu la Touraine? Oui, j'adore la Touraine. Avoir un autographe, on a un autographe en envoyant à Ego Production rue des Déchargeurs. Il faut envoyer une photo. Euh, un concours pour que les femmes soient invitées. Je crois qu'il y a un concours qui est privé et qui est prévu pardon, pour que les fans puissent venir sur le tournage. Et ça, ce sera dit bientôt sur le site. Quel est votre film préféré? Quel est votre film préféré? Alors, moi j'en ai plein des films préférés, mais mon film préféré dernièrement, c'est un film qui s'appelle The Place Beyond the Pines. Je sais que c'est un peu bizarre, ça n'a pas été traduit avec Ryan Gosling encore, qui est sublime. Au-delà des collines aussi, un film magnifique sur la religion que j'ai vu là, qui est sorti l'année dernière. Euh, mais moi j'aime bien les films un peu hard, hein. Voyage au bout de l'enfer, euh, Apocalypse Now. Qu'est-ce que j'aime bien les films de Scorsese, j'aime bien les films de Tarkovsky, j'aime bien. Ouais, non, j'aime bien les films un peu, pas violents, mais noirs. Ouais, c'est ça qui me plaît. Je connais très bien la Bourgogne, j'ai une maison 13 ans là-bas, magnifique, dans le Charolais. Vous avez des yeux magnifiques, ça c'est gentil. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu préfères chez Alice? Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je préfère chez Alice? Hum, son aplomb. Son aplomb. Elle se laisse jamais démonter et elle est toujours courageuse. Son courage, ouais, ça je trouve ça bien. Euh, alors j'ai un bon petit commentaire sur Berthe Morisot qui était top et ça me fait un immense plaisir parce que c'était mon film, mon bébé. Donc, je suis très contente d'avoir réussi ce film et que ça vous ait plu. Quel est le plus gros défaut d'Alice? Hmm, le plus gros défaut d'Alice. Bah, c'est inhérent au système du film, c'est qu'elle est. Moi, j'aimerais bien parfois que dans le film, on la voit plus se poser. Ça a été fait parfois dans certains films, dans certains juges, qu'elle se pose, qu'elle rêve, qu'elle soit avide, en fait, quelque part. Et moi, je voulais des scènes dans un café, je voulais des choses comme ça, qu'on n'a pas encore eues. Elle est toujours un peu dans l'action, quoi. Bon, je sais que c'est ça qui est bien pour les films, mais j'aimerais bien des fois la voir un peu plus rêveuse. Mm. Est-il possible un jour d'avoir une saison de plus de 8 épisodes? Ben, c'est beaucoup de boulot hein, à l'écriture et ce serait beaucoup de temps au tournage, donc c'est pareil. Moi, j'ai pas forcément, je sais pas si c'est possible de le faire de qualité, de le faire bien, quoi. Euh, voilà. Fière d'être française en regardant cette série. Hein. Ça fait plaisir. Laura 4 India, ça c'est chouette. Parce que les séries françaises, on se bat, hein, c'est pas facile, c'est pas le même système d'écriture que les séries américaines. Il y a moins d'auteurs, il y a moins de temps pour écrire, il y a moins d'argent, donc c'est vraiment bras de fer, enfin vraiment petit moyen contre gros moyens pour les Américains. Donc quand on a un peu de charme et qu'on tient la route, c'est vraiment un beau challenge, c'est une belle, enfin, ça fait plaisir quoi. Alors bisous de Suisse, j'adore la Suisse, je connais bien, donc super, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes chez Marquand? Qu'est-ce qui fait qu'Alice l'aime? Bah d'abord, il est très bougon, donc c'est un emmerdeur, mais de génie. Et donc, il est vrai, Marquant. Il dit ce qu'il pense, il triche pas, il ment pas. Ça peut être dérangeant, mais c'est quelqu'un aussi qui a le courage de,
d'être lui-même, quoi, et d'être généreux et un peu bougon. C'est un beau personnage. Moi, j'aime beaucoup et le personnage et Jean-Michel parce que à ce niveau-là, comme vous dites, on met beaucoup de nous, quoi. Donc ça, on n'est pas loin de Jean-Michel, hein. Mais voilà, il y a d'autres qualités chez Jean-Michel, on va dire. Alors, Alice Nevers est la meilleure des séries françaises. Elle fait honneur à la France. Donc ça me fait vraiment plaisir. Cri-cri, 92-80, y aura-t-il une autre saison? On espère. Oui, ça devrait continuer. Euh, Pourquoi les séries américaines fonctionnent mieux en termes d'audience? Alors ça, je ne sais pas. Vous parlez desquelles? Je ne sais pas, parce que je ne regarde pas beaucoup la télé. Berthe Morisot plus efficace qu'un cours d'art. Ça me fait plaisir, parce qu'on voulait vraiment parler de la création. Donc ça, c'est un beau compliment, et il n'y a rien de plus dur que de parler de la création dans un film ou dans un livre. J'adorais dîner avec toi, ça me fait plaisir aussi, c'est très sympathique. Est-ce que le petit Paul est votre fils? Non, ça c'est sûr. Plus belle la vie, je regarde pas. Je ne regarde pas malheureusement. Je sais pas si c'est bien, mais apparemment ça cartonne. Alors attendez, qu'est-ce que je vais regarder? Plus belle la vie, non. Alors, je descends pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a marqué? Caractère? C'est trop court pour vous dire notre plus grand amour. Mais ça, c'est gentil. Euh, J'avance sur les questions, j'essaye de descendre, la grande pro de l'informatique. Où peut-on, ah oui, te rencontrer avec Jean-Michel? Alors ça, à la télé, à Paris, dans les bars, je ne sais pas où va Jean-Michel, je ne sais pas ce qu'il fait le soir. Ma musique préférée, j'adore la musique de la série, j'adore la musique de fin. Oh, c'est super, on va parler. J'adore dans la série, je ne sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Pride. J'adore ça. Je la trouve magnifique, je trouve ça un coup de génie d'avoir pris cette musique. Musique préférée, j'en écoute plein. Genre des Stones à Eminem, même Rihanna, Kelly Jones, enfin de la musique classique, j'écoute plein de trucs. J'adore. Et je fais un peu de piano depuis longtemps, donc j'aime bien en faire aussi. Côté vêtements, êtes-vous comme Alice? Pas du tout, je suis à l'opposé d'Alice. C'est-à-dire que moi, je suis bien qu'en robe et en talons. Donc moi, ce qui me va, c'est les robes, c'est pas les pantalons. C'est pour ça que de me retrouver en costume de travail, ça a été un petit peu un challenge pour moi. Mais enfin bon, j'espère que ça va. C'est Syntax, voilà, c'est ça. C'est Pride de Syntax. C'est une super belle chanson. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué? Jean-Michel au chat ivre, hein, c'est son resto, ça, je crois, non? J'ai toujours pas été dans son resto. Ça porte bien son nom. Alors, un chat ivre. Euh, Dites aux scénaristes de continuer sur ce format, bah, ça on va leur dire, hein. Est-ce que Petit Paul se rend compte qu'il est connu? Ça c'est rigolo. Non, il est trop petit. Par contre, il connaît bien l'équipe parce que l'intérêt de cette série, c'est que enfin, comme on s'entend bien et qu'on s'engueule pas, on est tous ensemble depuis le début, on est les mêmes, même chez FOP, technicien, tout le monde, on est une famille. Donc quand il arrive, en tout cas, il se rend compte qu'il est connu sur le plateau parce que tout le monde lui dit bonjour, l'adore et que moi, on s'entend très bien. Maintenant, je sais pas si on me reconnaît dans la rue. Envie d'enregistrer une reprise d'une chanson douce que j'avais faite au théâtre. Ouais, ça c'était chouette de chanter ça au théâtre. J'aime bien chanter, mais je laisse ça à ma copine Carla Bruni, elle le fait mieux que moi. Mais j'aime bien chanter, ouais, c'est agréable. J'aimerais bien faire une comédie musicale en fait un jour, ça ce serait bien. Et il y a quelques personnes comme Christophe Honoré qui fait des beaux trucs en France là-dessus. Les mains dans les poches, c'est Alice ou moi? Oui, les mains dans les poches, c'est moi. Euh, Pour quand? Alors attendez, que pensez-vous? Oh là, ça va vite. Regardez-vous Once Upon a Time, c'est quoi ça? Once Upon a Time, c'est quoi? C'est une série, merde. Non, je connais pas. Est-ce que Jean-Michel embrasse bien? Super bien. Super bien. Alors vraiment, Jandel un peu moins. Non, Jandel, refera-t-il un petit coucou à Alice? Ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien. Le Monnier va-t-il revenir? Ah ouais, parce que là, il a été avec moi depuis 10 ans. C'était un crève-cœur. Quand il est parti, ça a été horrible. Je trouve que Guillaume Carco a très bien pris le rôle, donc c'est vraiment bien. Et le fait comme ça qu'il soit homo, qu'il fait son coming out et qu'il l'assume, me permet d'avoir un rapport avec lui et qu'il ose me dire des choses comme dans les épisodes où il me reloue, où il me dit que je suis mal coiffée, que je suis mal habillée. Ça, je trouve ça très drôle, vu que j'ai pas de femme dans ma vie et dans la série.
ça permet une complicité un peu différente. Donc moi j'aime beaucoup Guillaume et j'adorais Jean. De toute façon, toutes les scènes dans le bureau, dès qu'on ferme la porte et que les inculpés sont partis, c'est l'arrière-boutique, quoi. Et c'est ça que j'ai toujours aimé faire aussi, c'est montrer que, voilà, les juges, nous en tout cas là, quand on ferme la porte, c'est la vie qui revient, c'est la vie toute simple, quoi. Et donc ça, c'est très agréable à jouer. Quel est le rôle que vous avez préféré interpréter jusqu'ici et pourquoi? J'adore jouer Alice, ça c'est évident, parce que c'est toujours en mouvement. Et Berthe Morisot, c'est un gros travail, un grand moment pour moi, parce que j'ai à associer ma passion pour la peinture et la sculpture et le cinéma. Et donc c'est une association que je n'avais jamais faite depuis mes 20 ans de carrière. C'est une série qui raconte les contes d'enfants mais revus. Euh, euh, Paul, c'est le même petit garçon depuis le début. Et c'est la chance, c'est qu'en général, quand on a un bébé, on a des doublures parce que les bébés dorment, sont de mauvaise humeur, pleurent, etc. Donc on les met de dos. Il se trouve que ce petit garçon Roméo, qui s'appelle Roméo, est un génie et qu'on n'a jamais eu à utiliser de doublure. Donc il fait tout ce qu'on lui demande, 2 prises, 3 prises, il comprend tout ce qu'il faut faire. Et donc c'est une chance inouïe. Donc ça, on a vu son visage depuis le début et c'est lui. Voilà. Euh, Bizarre les menottes à la fin, surtout pour les deux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mon cher David, 88 Paris. Ça, c'est sûr. Merci encore de m'avoir répondu. Vive l'OM, ça, c'est sûr. Alors, Alice et Marco vont-ils continuer à se voyer? Alors, ça, j'espère, parce que même quand on est ensemble, c'est très, 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 très érotique et agréable de se voyer. Enfin, si on y arrive, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez rigolo. Meilleur souvenir de tournage, donc, les fêtes de fin de tournage qu'on fait, qui sont plutôt agréables. Euh, Plein de scènes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les scènes rigolotes. Dès qu'on fait de la comédie, c'est dur à faire, c'est ce qu'il y a de plus dur à caler, mais dès qu'on est dedans, moi, ça me plaît. C'est un grand bonheur. Préfères-tu embrasser Marcan ou Mathieu? C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Euh, j'ai beaucoup plus de complicité avec Marcan, bien évidemment. Mathieu, c'est différent. C'est comme quand vous embrassez 2 filles. Je sais pas quoi vous dire. C'est très intime ces questions. Merci de nous répondre. Vous êtes un amour. Ça, c'est gentil. Connaissez-vous la série Samantha dans laquelle joue Guillaume? Je l'ai regardée. C'est assez drôle, c'est assez délirant quand même, hein. C'est pour ça que j'étais contente que Guillaume aille un peu aussi vers l'humour comme ça et qu'on ne fasse pas trop sérieux dans la série parce qu'il est bon là-dedans. Il est bon quand il est un peu délirant, quoi. Peux-tu décider Marco à faire une nouvelle part? Vous n'allez pas être déçu. Je vais l'appeler, je vais lui demander. Je pense qu'il va le faire avec grand plaisir. Oh là là, une fin pour Alice Nevers, je ne peux même pas imaginer. Je ne veux même pas mourir, donc ça c'est pas possible. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'est-ce qu'elle ferait si un jour je devais arrêter. Oh là là, c'est horrible. Je sais pas, je peux même pas y penser. L'agenda pour l'instant c'est de partir en vacances, ça ce serait pas mal, hein, d'aller un peu vers le soleil, vu qu'il n'y en a pas des masses. On a quand même eu à Paris, je vous signale pour ceux qui ne sont pas à Paris, un déluge. Ce matin il faisait nuit à 10h du matin, donc voilà, c'était super. Quel souvenir vous gardez du film Paris-Manhattan? C'était un grand bonheur de retrouver Patrick Bruel, que je connais très bien, avec qui j'ai fait un de ses premiers clips et qui est un ami. Alice Aglioni, je l'adore, je la trouve fort sympathique et c'était vraiment la metteuse en scène aussi. Et puis de jouer dans un film dans lequel Woody Allen joue, même si j'avais pas de scène avec lui. Moi qui suis une grande fan de Woody Allen, c'était plutôt très, très joyeux, on va dire. Et puis il y a Michel Aumont qui joue mon père, qui a déjà joué dans Un juge avec moi et qui est un acteur immense. Voilà, Michel Aumont, je l'aime. Ouh là là, aimez-vous Castle? Alors Castle, j'ai regardé un petit peu, parce que je regarde pas beaucoup les séries, enfin je regarde celles que j'aime, mais pas, je découvre pas beaucoup d'autres séries. Je crois qu'il y a une sorte de binôme comme ça entre les deux que j'aime bien, moi. J'aime bien les deux, le garçon et la fille, ouais. Mathieu va jouer dans Plus belle la vie bientôt, moi ça je savais pas, alors ça me plaît pas du tout. Moi je veux qu'il joue qu'avec moi. C'est pas bien ça. Oh, c'est gentil, ça. Reverra-t-on le père d'Alice dans la prochaine saison, qui est Pierre Santini, qui est un monsieur merveilleux? Bah, j'espère bien. Ouais, j'espère bien. Je t'aime, Marine. Ça, c'est gentil. Moi aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, ouais, mon papa, j'espère. Le film Paris Manhattan est super. Bon, bah, ça, c'est gentil. Ça aussi, c'est un film léger et agréable et qui parle d'amour. Ça, c'est bien. Alors, il grêle sur Toulouse, eh ben voilà, tant mieux, hein, je suis méchante, mais il faut que dans le sud aussi ça déconne un peu, parce que là c'est pas possible.
Euh, la série sera-t-elle tournée? Ben ouais, c'est ça, on aimerait bien tourner en extérieur de Paris, ce serait pas mal, ça changerait un peu, mais je vous promets qu'on va vraiment tout faire pour... Par exemple, à un moment, elle va peut-être partir au Brésil, qui sait? On peut peut-être faire un accord, ce serait pas mal. On partirait tous un peu au soleil. Euh, Ah, encore 5 minutes. Alors attendez, je regarde. Venez à Montpellier. J'ai tourné à Montpellier. Je trouve ça fantastique. C'est une belle ville, Montpellier. Et les environs de Montpellier. Parce que nous, à Paris, il y a plein de choses bien. Mais enfin, franchement, niveau qualité de vie, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Donc, dès qu'on sort de Paris, ça fait du bien. Ça fait plaisir de te voir en cam. Ouais, avec les cernes, mal coiffées. Bon. Mais c'est bien. Euh, on est à égaux, exactement. Tenter. Alors, je suis pas tentée d'écrire un épisode des juges, même si je travaille dessus. Du coup, je me regarde, c'est horrible. Même si je travaille dessus quand je les reçois et qu'on travaille en fin de parcours. Mais alors, écrire ça, c'est quand même coton. Hein. Les intrigues policières, tout ça, pas capable. Non, partez pas. Je vais rester toute la nuit, ça va être super. Berthe Morisot, super film. Ça me fait plaisir. Euh, Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture avec Mathieu avant de revenir vers Marcan? Je vous le demande, hein. C'est vrai ça, hein. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est tout le bonheur du cinéma, c'est que on vous laisse de temps en temps imaginer des choses et faire votre propre tambouille et vos films. C'est pas mal ça, non? Je réfléchirai puis je reviendrai, je vous dirai ma version. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Jura, ça c'est sympa aussi. Il y a le soleil. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nanana. Ça, c'est super. J'essaye de trouver d'autres questions parce que je suis avec ma souris. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On répond. En Franche-Comté, alors ça, je ne sais pas si je vais venir en Franche-Comté. Je ne sais pas. La prochaine saison, donc on tourne bientôt. Et voilà. Et ce sera diffusé, donc vraiment, j'espère, dans moins d'un an et en février-mars, comme avant. Et, et, et puis voilà, puis on espère tous le soleil, puis je vous souhaite tous des bonnes vacances, surtout, enfin c'est pas tout de suite, mais enfin ça va bientôt venir. Des bonnes vacances, du repos, d'un ciel bleu, un peu de soleil, voilà, ça fera pas de mal et on sera moins déprimé, tout ira bien. Voilà. Euh, Vous aviez dit avoir changé un passage cette saison. Oui, dans cette saison, en fait, au début, on voulait que je sois complice de Mathieu. On voulait que ce soit moi qui ai organisé le fait que Mathieu, que sa voiture tombe dans la Seine et qu'il soit passé pour mort. Et moi, j'ai dit, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Je peux pas faire n'importe quoi. Donc, en fait, il se trouve qu'au final, dans l'épisode, Mathieu le fait dans mon dos. C'est ce que je comprends à un moment, d'ailleurs, quand je vois, on vient me dire qu'il est mort aux infos, et je comprends qu'il a tout manigancé avec le monsieur que je lui avais présenté et à qui il a donné les clés de la voiture. Mais moi, je dis, je ne peux pas moi faire ça, hein, c'est pas possible. Je passe de l'autre côté de la ligne rouge et je pourrais plus être crédible. Bonnes vacances, à très vite. Ça c'est super. Merci mille fois de nous avoir suivis, d'avoir été aussi voilà présent et réactif sur la série. On a besoin de vos commentaires, on a besoin de savoir ce que vous pensez, comment vous suivez tout ça et ça nous aide, hein, ça nous aide aussi pour comprendre voilà, ce qu'il faut, comment il faut faire, comment il faut continuer. Aimez-vous les célébrités? Ben, quand c'est comme ça, c'est fort agréable. Hein. Quand j'ai des questions comme les vôtres et que j'ai un rapport avec vous, c'est vraiment merveilleux. Je ne crois pas beaucoup aux gens qui se plaignent de la célébrité, c'est des gens qui la veulent et qui la veulent pour les mauvaises raisons. Quand on est célèbre, ça veut dire quoi? Quand ce qu'on fait marche, c'est toujours un cadeau, donc il n'y a pas à se plaindre, tout simplement. Euh, voilà, pendant le bac, pensez à moi, super, enfin travaillez quand même. Rester concentré. Euh, et plein de choses, série qui m'a émue, ça fait plaisir. Alors, dernière chose, quelle question ne vous a-t-on jamais posée que vous aimeriez qu'on vous pose? Putain, ça c'est dur. Quelle question vous a... Non, 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 non. Enfin, une question auquel je ne saurais pas répondre d'ailleurs, c'est pourquoi vous faites ce métier, pourquoi vous avez voulu être comédienne? Ça alors, voilà, c'est une question difficile. Hein. C'est une question difficile pour raconter des histoires, pour s'amuser. Mais parfois, c'est un peu douloureux. C'est des drôles on se met dans de drôles d'état, mais c'est quand même au final un métier qui est plus proche des enfants. Et comme les enfants jouent très sérieusement, il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue et qui raconte des histoires. Donc on met beaucoup de sérieux
dans nos fantasmes et notre imagination. On fait travailler l'imaginaire, c'est pas mal ça. Donc c'est plutôt bien quand on y arrive. Bah voilà, vous êtes la meilleure. Bon, alors, merci. Ça va me faire ma soirée, ça. Ça va me mettre de bonne humeur. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci, je vous regarde là. Merci mille fois et puis à la prochaine, vraiment. Et on fera ça vite. Et ne nous oubliez pas et continuez à venir sur la page Facebook d'Alice Nevers. Merci. Bye bye.